Monsieur le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, je voudrais me permettre, au nom d'abord de tous les maires ici présents, je voudrais me permettre de vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous depuis quelque temps. Je voudrais profiter de cette tribune, depuis que nous avons une dizaine de maires ici, pour leur dire que dans des dossiers récents que les maires maîtrisent très bien, notamment le dossier de la construction du siège de la NCB, que le ministre a été pour nous d'une détermination à saluer, d'une disponibilité que je voudrais apprécier et témoigner. Monsieur le ministre, je n'ai pas eu le temps de le dire par le passé, et au nom des maires ici présents, je voudrais vous dire un sincère merci pour tout ce que vous avez fait. La ville de Boyikon s'honore particulièrement d'accueillir et d'abriter la cérémonie de lancement officiel du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes ce jour, vendredi 5 avril 2019. Au nom de nos braves populations, au nom du conseil communal, je vous souhaite la bienvenue ici à Boyikon, sur la terre de Dakodonou, une terre porteuse d'espérance. L'expérience de la décentralisation en cours au Bénin, depuis plus d'une quinzaine d'années, a consacré au fil du temps l'ancrage réel de cette dimension institutionnelle et politique. Les élections communales, municipales et locales se succèdent avec la mise en place et le fonctionnement régulier des organes statutaires. Après l'élaboration, la validation et l'approbation de nos plans de développement communal, nous nous destinons à mobiliser les ressources locales pour la réalisation progressive des priorités qui y sont inscrites. Chemin faisant, nous procédons à des réajustements techniques de différents documents de planification et de gestion en tenant compte des apports de programmes et projets sectoriels. Mais la question cruciale qui se pose aux acteurs principaux de la décentralisation, que sont les maires, est de savoir si le quotidien des populations s'améliore avec les politiques de développement local que nous conduisons. Est-ce que nous réussissons toujours à créer les conditions qui facilitent et augmentent le volume des activités d'échange, de développement et d'animation de l'économie locale? Est-ce que le jeune entrepreneur de l'agroalimentaire, de l'énergie verte, la femme entrepreneur dans la restauration, dans la transaction financière digitale, se sentent touchés et donc concernés par nos politiques publiques de développement économique local? Il s'agit en fait pour nous de nous interroger sur la perception de nos concitoyens sur la décentralisation elle-même. Chers invités, mesdames et messieurs, vous comprenez la place de choix qui revient de droit au programme de développement des infrastructures économiques et marchandes de la coopération suisse, dont nous lançons officiellement la deuxième phase ce jour. Renforcer les infrastructures qui assurent l'animation de l'économie locale est l'une des maillons essentiels dont l'avènement devrait donner un contenu plus concret à la décentralisation au Bénin. Qu'il me soit donc permis de féliciter et de remercier publiquement le gouvernement du Bénin et la coopération suisse pour la grande bouffée d'oxygène que représente le programme de développement des infrastructures économiques et marchandes phase 2. À Boyikon, notre bonheur est si manifeste que nous accueillons simultanément le lancement officiel du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes phase 2 et la cérémonie de pose de la première pierre de la modernisation de notre parc à bus d'Agbangon. Oui, les limites de temps de notre mot de bienvenue ne nous permettent pas de faire l'historique du parc à bus d'Agbangon de Boyikon. Il y a lieu de retenir néanmoins que de la voie 40 labo photo de Zakpo à Agbangon, il nous a fallu de la témérité et un grain de folie pour tenir bon sur le parcours. Je voudrais exprimer ma reconnaissance aux braves femmes qui animent depuis toujours le parc à bus et qui ont vite compris que toute réforme induit des désagréments avant de porter des fruits. Chers invités, mesdames et messieurs, votre présence à cette importante cérémonie nous donne l'occasion d'éditer de nouvelles pages
dans l'agenda de développement économique local à Boycon et soyez-en remerciés chacun et tous. Je voudrais espérer qu'avec le PDM page 2, nous engagerons le pari de la construction du tissu économique de nos communes pour sortir nos acteurs économiques de la précarité et de la misère. Vive le PDM page 2, vive le développement économique local dans le contexte de la décentralisation. Je vous remercie. Je voudrais, en cette occasion solennelle qui m'est donnée, de me réjouir en premier lieu pour le démarrage ou pour le lancement officiel de ce programme de développement des infrastructures économiques et marchandes dans cette ville carrefour de Boycon, ce jour, vendredi 5 avril 2019. Comme le maire de la ville l'a si bien dit tout à l'heure, le besoin en cette infrastructure ici, sur le parking parking de bus de Boycon, l'importance de cette infrastructure n'est plus à démontrer. Monsieur le ministre, messieurs les partenaires techniques et financiers, ce parking est un lieu de regroupement de monde compte tenu de la situation géographique de la ville par le biais du transport, par les bus. Et c'est le seul lieu dans tout le département du Zou où vous avez des transports en commun d'aussi importants qui mobilisent du monde. Si vous venez ici, de jour comme de nuit, vous allez voir les gens regroupés ici, soit en train de chercher des occasions pour aller soit dans la partie septentrionale de notre pays ou dans la partie méridionale. Mais parfois, ces acteurs, ces usagers de ce parking sont confrontés à beaucoup de difficultés, notamment les intempéries, notamment également les questions de sécurité. Et je crois qu'avec la réalisation de cet important ouvrage, nous allons réussir à satisfaire un tant soit peu à leurs préoccupations. C'est le lieu, comme je le disais tantôt, de me réjouir donc avec ces acteurs, avec cette population de la ville de Boycon, que dit du département du Zou en entier et même de tout le Bénin. Parce que la ville de Boycon est une ville carrefour. Que vous quittiez le nord du Bénin ou le sud du Bénin, vous devez nécessairement passer par ici. Et le transport le plus approprié, c'est le transport par les bus. C'est pourquoi tout le monde est obligé, étant donné que c'est un passage obligé, tout le monde est obligé de faire ne serait-ce qu'un petit arrêt ici. Et vous savez, à cette occasion, vous avez des échanges qui se font. Et au nom de toutes ces populations, au nom de toute la population béninoise et celle du département du Zou en particulier, je voudrais dire merci à la coopération suisse et leur garantir déjà toute notre disponibilité pour que les travaux puissent se dérouler dans des conditions normales. C'est le lieu d'appeler les populations et les usagers de ce parking à faire preuve de sérieux, à faire preuve de discipline pour que toutes les consignes qui leur seront données soient respectées à la lettre afin que l'entreprise, les structures en charge de la réalisation de ces ouvrages n'éprouvent pas de difficultés pour pouvoir atteindre leurs objectifs. D'ores et déjà, moi je me trouve disponible à leur garantir cela à ces entreprises pour que dès qu'il y aura de problèmes et que je suis informé, je puisse rapidement intervenir pour que ces écueils soient aussitôt levés. Mesdames et messieurs, je ne peux que vous souhaiter donc du succès à l'entreprise et dire encore une fois merci à la coopération suisse et à tous les partenaires techniques et financiers pour cet accompagnement combien noble
qu'ils viennent d'apporter au département du Zoué, à la ville de Boyko en particulier. Je vous remercie. Je voudrais avant tout propos vous présenter les excuses de Jeannette Derert, directrice de la SNV Bénin et Burkina Faso, pour son absence parmi nous. Elle est appelée à d'autres chargés professionnels programmés de longue date et me prie de vous transmettre ses chaleureuses salutations. La cérémonie de ce jour, consacrée au double événement de lancement du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes et la pose de la première pierre, est pour nous tous une référence majeure dans la mise en œuvre du programme. Démarrée en juillet 2018, la phase 2 du PDM est mise en œuvre par la SNV à la suite de la phase E, mise en œuvre par le consortium d'APIC ONG, Swiss Contact et la SNV. Les résultats obtenus ont justifié la poursuite du programme avec une extension géographique de la zone d'intervention, qui a fait un programme de dimension nationale. C'est l'occasion pour moi de remercier la coprésidence suisse au Bénin pour la confiance placée dans notre organisation pour la mise en œuvre de cette phase, avec la possibilité qui nous est offerte de recourir à l'expertise de nos partenaires du consortium pour la mise en œuvre du programme dans une collaboration de sous-traitance. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de rappeler en quelques mots le PDM ou vous le présenter pour la première fois pour d'autres. Le PDM vise l'amélioration des conditions de vie des populations des communes soutenues à travers la dynamisation de l'économie locale et l'autonomie financière des communes, impulsée par la réalisation et l'exploitation des infrastructures économiques et marchandes. La mise en œuvre de la première phase a donc permis d'engranger quelques résultats, notamment la réalisation des ouvrages en matériaux locaux, spécifiquement en briques de terre comprimées, illustrant la possibilité d'obtenir des édifices solides, confortables et offrant un cadre esthétique apprécié de tous. La facilitation de l'accès des artisans et très petites entreprises au marché public. Troisièmement, l'appui à la gestion des équipements marchands à travers la mise en place d'organes de gestion ou le renforcement de ceux qui existent déjà, avec pour corollaire une nette amélioration des ressources mobilisées. L'inclusion des femmes dans les activités du programme à travers la valorisation des productrices de gravier et le concept de femmes contrôleuses de BTC, entre autres. Mesdames et messieurs, la phase 2 du PDM entend consolider ses acquis et procéder à la mise en échelle des activités du programme. C'est pourquoi nous sollicitons déjà et solliciterons encore plus les structures nationales dans le cadre de la mise en œuvre du programme autour des chantiers. Ci-après, la mobilisation des recettes communales à travers de la réplication des modèles de gestion du type de la régie autonome du marché international de Marneville et ceux utilisés au marché à bétail. 2. Le développement du secteur des matériaux locaux avec l'implication des structures étatiques comme les PAC, les INIFRC ou la DETFP pour la construction des programmes de formation à l'endroit des architectes, ingénieurs, techniciens de génie civil, mais aussi les enseignants des lycées techniques et centres de formation professionnelle et bien sûr les artisans. L'appui à la réalisation des bâtiments et matériaux locaux par des programmes
et projets ou même des particuliers. Le développement des synergies avec d'autres programmes de la coopération suisse et d'autres PTF ou avec des structures nationales pour construire en matériaux locaux. Mesdames et messieurs, permettez-moi spécifiquement de revenir sur deux des chantiers que je viens d'énumérer. Pour développer le secteur des matériaux locaux, par exemple, le PDM entend faire du renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de construction une priorité. C'est pourquoi, conformément aux orientations du document de projet, nous allons, avec l'appui de l'Institut Cratère de France, de l'École polytechnique d'Abomey-Calavi au Bénin et l'École africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme de Lomé, renforcer la capacité en architecture terre d'une trentaine de jeunes professionnels béninois composés d'architectes, ingénieurs et de techniciens en génie civil. Cette formation aura lieu à Lomé du 15 avril au 25 mai prochain. Bien d'autres actions de renforcement sont prévues, notamment à l'endroit des enseignants des centres de formation professionnelle, des lycées, des artisans et des entreprises. La question de la mobilisation des ressources à travers la mise en place d'organes de gestion relève également des priorités du PDM. Car pour nous, la réalisation des infrastructures n'est pas la finalité. Elle n'est qu'un moyen pour contribuer à l'accroissement des recettes propres des communes. C'est pourquoi le PDM accompagne les communes dans la mise en place des organes de gestion adaptés au contexte de chaque infrastructure. Les prouesses réalisées par la Régie autonome de gestion du marché international de Manaville, en mobilisant par des périodes identiques au passé jusqu'aux 400% en plus de recettes propres, ont définitivement convaincu les acteurs de la pertinence des appuis du programme. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez aisément, le PDM est un programme qui se veut ambitieux, sachant qu'il peut compter sur le soutien de toutes les partenaires prenantes dans la mise en œuvre de ces activités. À l'occasion de nos nombreuses rencontres lors de la première phase, vous nous avez formulé de pertinentes suggestions qui ont été prises en compte et justifient certainement encore d'autres innovations de la phase 2, au nombre desquelles je peux citer la gestion des déchets et la prise en compte de la dimension de l'assainissement dans la réalisation des ouvrages. 2. La promotion des activités économiques dans et autour des marchés. 3. La réalisation des ouvrages sous maîtrise d'ouvrage communal. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de finir mon intervention avec quelques mots de gratitude à bien des acteurs. Au premier chef, je voudrais témoigner à nouveau aux représentants de la coopération suisse au Bénin toute la gratitude de la SNV Bénin pour la marque de confiance placée en elle en la mandatant pour exécuter le PDM phase 2. Je m'en voudrais également de ne pas saluer et remercier chaleureusement nos partenaires du consortium de la première phase pour la qualité de la collaboration qui va se poursuivre en phase 2 sous une autre forme. Mes remerciements vont également à l'endroit des intercommunalités APIDA et ADECOP pour le rôle majeur dans la mise en œuvre du PDM. Je voudrais, avec votre permission, saluer l'engagement de nos communes partenaires pour toutes les diligences faites pour acter la disponibilité de leur cofinancement dans le cadre de la réalisation des infrastructures. Nos communes partenaires contribueront à l'auteur de 600 millions francs CFA dans la deuxième phase. Je salue ici
leur présence et leur exprime ma profonde gratitude pour la collaboration. Je formule le vœu et nourris l'espoir que l'ensemble des partenaires du PDM contribueront avec beaucoup de volonté, de sincérité et d'engagement à sa mise en œuvre. Car c'est seulement un gage de succès en fin de la phase 2 pouvant justifier l'évaluation finale, la formulation d'une phase 3. Vive la décentralisation au service des populations, vive le PDM, vive la coopération bénino-suisse, vive les communes d'intervention du programme. Je vous remercie. C'est pour moi un immense plaisir d'être parmi vous ce matin pour la pose de la première pierre de la construction du parc à bus de Boycon dans le cadre de la phase 2 du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes, le PDM. Votre présence ici, mesdames et messieurs, témoigne de l'importance que le gouvernement du Bénin et les autorités locales portent à la question du développement économique, du bien-être des populations à la base et du portage politique du PDM. Monsieur le ministre, chers invités, depuis près de 40 ans, la Suisse intervient au Bénin dans le secteur du développement économique rural, de l'éducation de base et la formation professionnelle et de la décentralisation et de la gouvernance locale. Son appui s'est essentiellement focalisé, entre autres, sur le renforcement du pouvoir économique des acteurs du monde paysan en facilitant l'accès aux facteurs de production pour les exploitations familiales et des artisans. En réplication d'un projet réalisé au Burkina Faso, la coopération suisse au Bénin a initié en octobre 2013 le programme de développement des infrastructures économiques et marchandes, le PDM, pour soutenir à la fois le secteur agricole et redynamiser l'économie locale dans le respect des textes de décentralisation. Il a permis de réaliser ou de rénover 6 infrastructures dans les départements de l'Alibori et du Borgou, dont 3 marchés à bétail, à Gogounou, Tchaourou et Kalalé, 2 magasins multifonctionnels au profit des femmes, à Sinandé et Banikoara, et une partie du marché international de Malanville, le 2e plus grand marché du Bénin, et transfrontalier avec le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso. Toutes ces infrastructures ont été réalisées assorties de plans de gestion et d'entretien concertés entre tous les acteurs clés, actés et mis en œuvre. Certains d'entre elles fonctionnent à l'énergie solaire. Les constructions en matériaux locaux ont été faites par des artisans locaux formés à l'utilisation de ces matériaux. Ceci a permis de constituer plusieurs petites entreprises locales qui ont eu accès au marché de construction, concrétisant une économie locale dynamique. Le programme a aussi développé des stratégies pour favoriser l'inclusion des femmes dans la mise en œuvre du projet. Des groupements féminins ont pu améliorer leurs pratiques professionnelles et augmenter leurs revenus. Les collectivités locales ont accru leurs recettes, parfois significativement. Voilà en très résumé ce qui a été fait en phase 1 du programme pour un montant d'à peu près 5 milliards de francs CFA. Vous avez quelques images des réalisations derrière moi ici. Reconnaissant les bons résultats de la phase 1 et pour faire profiter le reste du pays d'une si belle et enrichissante expérience, dans le souci de rendre pérennes les investissements, c'est le gouvernement du Bénin et d'autres acteurs locaux qui ont demandé à la coopération suisse la poursuite et la réplication de ce programme, son extension, dans d'autres communes du pays. En l'occurrence, à Boycon, Glazoué, Niki et Peonko. D'où la continuité du programme pour une deuxième phase de 4 ans. Monsieur le ministre, chers invités, de 2018 à 2022, les objectifs ne varieront pas. La phase 2 du PDM est directement alignée aux stratégies du pays, au plan d'action du gouvernement, le PAG, mais aussi au plan sectoriel de développement agricole, le PSDSA, la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, la PONADEC, et les objectifs du ministère du cadre de vie. Ces stratégies nationales préconisent le développement d'infrastructures de stockage, de transformation et de mise en marché, ainsi que la rénovation des marchés les plus importants du pays. Du reste, la mise en place en 2015, respectivement en 2018, par l'État béninois
les 2 fonds nationaux pour le financement de l'agriculture. Je veux parler du Fonds d'appui au développement des communes affectées à l'agriculture, le FADEC affecté, et le Fonds national de développement agricole, le FNDA, par le biais des infrastructures économiques, constituent également des leviers de développement pour les communes béninoises et le PDIEM. Poursuivant les objectifs de la première phase, le PDIEM phase 2 fera le suivi de ces 6 infrastructures déjà construites, mais construira aussi des bâtiments complémentaires sur ces sites et procédera à l'étude des impacts socio-économiques de leur fonctionnement. En plus de la deuxième partie de rénovation du marché de Malanville, la phase 2 réalisera 4 nouvelles infrastructures d'importance nationale, régionale, voire même internationale. Il s'agit du marché de Glazoué, dans les collines, le 3e plus grand marché du Bénin, le marché de Peunko, dans la Takora, un marché à bétail à Niki, dans le Bourgou, et ici, le parc à bus de Boikon, pour lequel nous procédons donc à la pose de la première pierre. Les marchés de Malanville et de Glazoué sont les 2e et 3e plus grands marchés du Bénin, donc d'importance nationale pour le Bénin, à impact sur les pays voisins. De telles infrastructures sont au cœur de la mobilité des populations. Elles ont été identifiées de manière participative et concertée avec les acteurs locaux et les ministères. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, la Suisse intervient désormais dans toutes les régions du pays et presque dans tous les secteurs, et non plus seulement dans les départements de la Libori et du Bourgou. Je crois qu'on le constate aujourd'hui. Les infrastructures de phase 2 seront réalisées sous maîtrise d'ouvrage des communes. Elles se sont toutes engagées à travers des délibérations en conseil communal à apporter des ressources propres aux investissements. Il s'agit donc d'un cofinancement avec les communes et en partie avec l'État. De même, est-il important de relever ici que le ministère du Cadre de vie et du Développement durable dirige un processus conjoint d'investissement pour le marché de Glazoué, retenu comme prioritaire par le programme d'action du gouvernement. Ceci a nécessité de revoir ensemble le plan architectural initial et d'y inclure les matériaux locaux. Un tel engagement de l'État met en valeur le décret 2005-482 du 4 août 2005 qui demande que toute infrastructure publique intègre 25% d'utilisation de matériaux locaux. Ainsi, la rénovation du marché de Glazoué sera cofinancée par le ministère, la mairie et la coopération suisse. Un bel exemple d'alignement, de coopération, de programmation conjointe et un gage de pérennité. Le présent parc à bus ici à Boikon est lui cofinancé à hauteur de 400 millions par la Suisse, 250 millions par la Banque mondiale à travers le projet PORAD et 100 millions par le Conseil communal de Boikon. Cette phase 2, de 2018 à 2022, bénéficie d'un budget de plus de 5 milliards de francs CFA, soit 10 millions de francs suisses pour 4 ans. À l'issue de cette phase 2, nous sommes convaincus que le PDIEM aura contribué à la volonté de l'État béninois et des acteurs locaux de faire des infrastructures économiques un moteur du développement des territoires et surtout de la réduction de la pauvreté. Ceci grâce au réinvestissement par les communes des recettes générées par les infrastructures dans les secteurs sociaux et économiques. C'est sur ces mots d'espoir, Monsieur le Ministre, chers invités, que je voudrais inviter l'ensemble des acteurs et des parties prenantes à la mise en œuvre de ce projet, à faire preuve de pragmatisme, mais aussi de rigueur, d'engagement et de bonne gouvernance pour offrir aux populations béninoises des infrastructures de qualité qui constitueront le label béninois en matière d'équipements sociaux collectifs. Sur une note plus personnelle, Monsieur le Ministre, je souhaiterais juste ajouter que lorsque je suis venu au Bénin pour la première fois en 2015, dans ma mission de passation avec mon prédécesseur, le premier acte que j'ai posé, c'était de poser la première pierre de la phase 1 du PDIEM à Kandy et de lancer donc les infrastructures à Kandy. Et maintenant, au terme de ma mission ici, ne vous inquiétez pas, mon successeur prendra nettement le relais. Je suis heureux de pouvoir faire le même acte et de poser la première pierre de la phase 2 du PDIEM. Ainsi, une belle boucle est bouclée. Donc, merci à tout le monde, bonne chance au PDIEM, vive le Bénin, vive le développement équilibré des territoires et vive la coopération bénino-suisse. Je vous remercie.
il m'est agréable de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue et par la même occasion vous remercier pour avoir accepté de prendre part à la cérémonie de lancement officiel de la phase 2 du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes PDUM 2. Qu'il vous souvienne que la première phase s'est achevée en juin 2018. Les résultats obtenus au cours de cette phase sont les vôtres et témoignent de votre attachement à la bonne gouvernance et votre détermination pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens à la base. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de la coopération suisse qui, à travers le PDUM, ne ménage aucun effort dans son élan de réduire sensiblement la pauvreté dans nos communes. Mesdames, Messieurs, le PDUM est un puissant levier pour mobiliser des ressources au profit des communes, des commerçants et des artisans. En effet, l'approche du PDUM consiste en la réalisation d'infrastructures qui sont un atout pour renforcer les capacités des acteurs économiques locaux. La réalisation de ces infrastructures permet aussi de valoriser les matériaux locaux de construction et les énergies vertes. Ainsi, les investissements de la première phase ont porté sur la réalisation d'infrastructures qui ont profité directement à l'économie locale, aux producteurs, aux commerçants et à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de distribution et d'échange de biens et services. Retenons également que la première phase a favorisé la capitalisation des acquis comme la professionnalisation des petits artisans, la valorisation et la promotion des matériaux locaux, l'amélioration des conditions de travail des usagers des infrastructures économiques et marchandes, la génération de ressources, le renforcement institutionnel des intercommunalités, etc. Mesdames et messieurs, au cours de cette première phase du PDUM, 6 infrastructures économiques et marchandes ont été construites ou réhabilitées dans 6 communes. Il s'agit de marché international de Malanville, magasin multifonctionnel de Banikwara, marché à bétail de Gogounou, marché à bétail de Derassi dans la commune de Kalalé, magasin multifonctionnel de Fombouré dans la commune de Sinandé, marché à bétail de Tchaourou. Dans le souci de rendre pérenne ces différents investissements, le gouvernement du Bénin et d'autres acteurs locaux ont demandé la poursuite et l'extension du programme dans d'autres communes du pays, à savoir Boyikon, Glazoué, Niki et Peunko. Cela aboutit à la deuxième phase du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes qui consistera en la consolidation des acquis, la mise à l'échelle et la réplication des interventions à d'autres départements du pays. Les revenus additionnels générés pour les acteurs économiques et les taxes perçues par les communes serviront à améliorer les services publics et les conditions de vie des populations. Mesdames, Messieurs, la présente cérémonie de lancement de la phase 2 sera par ailleurs suivie de la pose de la première pierre pour la construction du parc à bus de Boyikon. Le dit parc est cofinancé par la coopération suisse à travers le PDUM, la Banque mondiale par le truchement du programme d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD et la mairie de Boyikon. Je voudrais réitérer, au nom de son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, au nom de tout le gouvernement et en mon nom propre, mes remerciements à la coopération suisse et à la Banque mondiale pour leur accompagnement indéfectible à notre secteur en vue de l'atteinte de nos objectifs. Je ne saurais terminer mon allocution sans lancer un appel aux différentes parties prenantes pour leur implication dans l'exécution et le suivi des activités du projet. À cet effet, je demande aux responsables du projet de veiller scrupuleusement à la participation active des différents acteurs concernés au niveau des organes d'orientation et de suivi du projet, notamment le comité de pilotage,
le comité technique de suivi et les comités locaux d'orientation. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare lancer ce jour, vendredi 5 avril 2019, la deuxième phase du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes, suivi de la pose de la première pierre de la construction du parc à bus de Boyikon. Vive le secteur de la décentralisation et de la déconcentration. Vive la coopération entre le gouvernement béninois et la Suisse. Vive la coopération entre le gouvernement béninois et la Banque mondiale. Et je vous remercie.